Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre une thérapie et revenir sur un point qui me semble essentiel et qui pourtant est particulièrement courant quand on est en accompagnement, et je l'ai encore eu il y a quelques jours. Ce principe, c'est de se rendre compte que même si vous travaillez de façon régulière sur vous, que vous allez voir des thérapeutes, que vous allez voir des praticiens, que vous faites de l'hypnose, que vous faites énormément de choses, même si pendant votre temps hors séance, vous êtes en train de faire de la méditation, que vous êtes en train de faire de l'auto-hypnose, que vous faites du yoga et plein de systèmes pour vous permettre d'être bien, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, il y aura toujours en vous des zones de tension, il y aura toujours en vous des rappels sur le passé, il y aura toujours en vous des notions qui ne seront pas en phase, bien harmonieuses. Et très souvent, il y a le partenaire qui va dire mais moi ce que je veux c'est me libérer totalement de mon passé, ce qui n'arrive jamais, parce que même si post-séance ou pendant quelques jours, quelques semaines, on a l'impression qu'on est complètement libre de tout élément qui peuvent être difficiles ou pesants, la réalité c'est simplement que l'état d'esprit et la capacité de focalisation de tout à chacun, au travers des différents recadrages, au travers des suggestions, au travers du travail qui a été fait pendant l'accompagnement, fait que l'emphase est mise sur certains aspects. En gros, vous êtes sur une attention spécifique sur des idées qui sont constructives, positives, etc. C'est pour ça qu'on parle souvent d'état d'esprit, d'état tout court pour les PNListes, de transe qu'on oriente pour nous les hypnos, parce que c'est en ayant un safe talk, un dialogue intérieur bien spécifique, que petit à petit, on oriente l'ensemble des causes à effet de notre perception du monde. Ça ne veut absolument pas dire que les choses qui ont été pourries, nazes ou autres ont disparu. C'est juste qu'à la place de passer notre temps à revenir sur toutes ces problématiques, à revenir à se flageller, à ruminer, eh ben, on est juste en train de mettre ça à sa juste place, c'est-à-dire sur sa ligne du temps dans le passé, il y a quelques années, avec quelques personnes, ou même il y a quelques jours, quelques semaines, mais avec des conditions spécifiques. Et quand on est en train de se focaliser sur ce que l'on veut, où l'on va, ce que l'on vit, l'instant présent pour certains, la pleine conscience pour d'autres, l'ici et le maintenant pour encore d'autres, eh ben, ça ouvre la possibilité de se dire bon bah là je me sens plutôt ok, même si paradoxalement ce qu'on vit dans cet ici et maintenant n'est pas le plus incroyable, merveilleux, génial, il n'y a pas une hyperstimulation ou un bonheur sans nom, mais le fait d'avoir pu transformer ou réorienter sa manière de voir les choses, donc automatiquement le récit, le storytelling qu'on se fait au travers de ça, l'impact psycho-émotionnel que ça fait, les tensions physiques que ça crée, bah, à partir du moment où on a déjà relâché ça, on sait automatiquement que on se sent bien. Par contre, être dans l'illusion de se dire je fais une thérapie pour traiter mon passé et que mon passé va disparaître ou que l'impact de ce passé sur ma vie va disparaître, c'est faux. Il y aura toujours un impact. Alors, bien sûr, moins on va le nourrir, donc plus on sera sur un état ou une transe qui est focalisé sur des choses qui sont constructives, positives, évolutives, etc., bah, moins on va continuer à resuggérer, rappeler, revivre, faire des revivifications de ce passé, de ce qui est traumatique, des problématiques, etc. etc. Donc, bah, c'est comme tout, c'est un phénomène d'habituation. Plus je rentre dans un phénomène d'habituation où je suis bien, je suis ok, j'arrête de m'auto-flageller en retournant dans mon passé, en répétant sans cesse les mêmes choses. Et je sais bien, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais c'est pas de ma faute, tu sais bien que ça revient dès que je vois ça, dès que j'entends ceci, etc. C'est vrai, c'est vrai. Seulement, si bah, tu le vis maintenant plus que une fois dans la journée ou une fois toutes les 2 semaines ou de temps à autre quand il y a des cas et des faits assez particuliers qui se passent et que ça réactive ton ancrage qui, même si en thérapie il a été bossé, il est tellement bien ancré que bah, au bout du compte il restera là. L'idée, c'est comment je peux le gérer, et je sais que c'est assez rare, alors qu'avant, c'était constamment, c'était tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc., etc. Donc,
c'est pas que ça va disparaître complètement, c'est que ça va être rangé et que oui, il y a des moments quand tu vas te retrouver dans les mêmes situations, il se peut que tu recrées des éléments de comportement ou des processus cognitifs, émotionnels, internes qui ne correspondent pas tout à fait à ce que tu aimerais. Et le pire peut-être parfois dans tout ce cheminement et le pourquoi tout le monde pense qu'en faisant de la thérapie, tout va s'éclairer et qu'il n'y aura plus jamais de poids, de pesanteur. C'est une idéalisation de ce que l'on peut être. Ah quand je serai bien. Mais en fait, vous allez être bien quand vous décidez d'être bien, c'est-à-dire quand votre cheminement intérieur va pouvoir vous permettre, et que vous allez vous l'autoriser, à avoir des dialogues internes, des orientations, des visualisations, des suggestions le plus possible vers quelque chose de constructif. Ça n'empêchera en rien que par moment, il y aura des phases down, parce que le fait d'aller dans une direction de construction de soi-même, de voir les choses plus en positif, d'arrêter de se focaliser sur ce qui a été merdique dans nos vies, etc., ça va nous demander beaucoup d'énergie. Or, quand on va être sur des phases de stress, et là je trouve que les énéagrammes ou beaucoup de systèmes qui nous montrent que quand on n'a plus d'énergie, Processcom par exemple, on rentre à nouveau dans des schémas, des modèles, des patterns qui sont un peu destructifs et qui se nourrissent en fait du négatif, ou en tout cas du destructif de nos vies. Et vu que ça nous demande peu d'énergie, que derrière on se met la plupart du temps en mode victime et que ça va créer un ensemble de rouages qu'on connaît très bien, soit s'auto-flageller, soit se faire critiquer par autrui de l'état dans lequel on est, ça nous demande peu d'énergie, on répète un modèle qu'on a utilisé. Donc l'accompagnement permet de recadrer, de replacer un peu, de resituer les problématiques là où c'est sur la ligne du temps, de déconnecter et réorienter l'intention, l'esprit, la psyché, le conscient, le subconscient vers des choses qui sont plus positives. Mais ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça. Ça demandera de l'effort, de l'énergie, de l'éducation dans un premier temps, de se rééduquer à se dire « Oh là, je pense vraiment négatif » ou « j'ai un dialogue interne qui est pourri », ça va vous demander des jours, des semaines, parfois des mois à vous stopper dans vos dialogues, dans votre flagellation, etc. Avant parfois même de voir des effets qui sont plus positifs. Il peut y avoir un plus via là où les séances, et puis si derrière vous ne travaillez pas personnellement pour vous dire attends, je prends attention à ça parce que mon praticien m'a dit de prendre garde à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je fais, sans s'auto-flageller à chaque fois, mais se dire ok, pour aller bien le plus possible dans son quotidien, c'est-à-dire que la personne qui est en souffrance, elle était, je sais pas, 60, 70%, 80% du temps pas bien. Avec un accompagnement, elle va peut-être être 40% du temps pas bien et 60% du temps bien. Et petit à petit, elle va pouvoir faire 65, 70, 75, 80. Mais il y aura toujours des phases de 20% où ça sera pas ok, où il y aura des chocs des chocs qui seront trop importants, des éléments qui seront pas gérés, des peurs qui vont revenir, etc. etc. Et attendre de sa vie, de se dire je vivrai ou je me permettrai ceci, cela, ou je pourrais être heureux le moment où je n'aurai plus l'ensemble des sensations, perceptions de malaise, mal-être que j'ai, c'est complètement idiot et c'est une perte de temps et d'années. Parce que cette tentative d'aller vers la perfection illusoire de ce que l'on veut vivre dans le bien-être n'arrivera certainement jamais, et en gros on va finir sa vie en se disant putain j'ai jamais été heureux, bien, alors qu'en fait à partir du moment où vous avez dépassé le temps que vous pensez que vous vivez en positif versus le négatif, vous pouvez déjà commencer à chercher le bonheur, le bien-être dans ces 50% du temps, 60, 70, 80%, 90 peut-être pour certains, où ils sont ok, mais derrière ça nous demande un effort en plus que l'accompagnement, et pas simplement se dire, logiquement j'ai travaillé dessus, ça devrait être ok. On sait que c'est simplement rangé, mis à plat, compris, restructuré, mais il reste quand même pas mal de choses qui ne bougeront jamais et faudra vivre avec. Et c'est là aussi où, pour moi, l'accompagnement, on ne change pas, on intègre, on accepte simplement les choses et on compose avec de façon plus constructive et positive pour soi-même. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.